En tant que membre de l'extrême gauche, il est de mon devoir de vous montrer à quel point on ne supporte plus la haine dans notre pays. On va regarder la vidéo d'une dame qui se fait harceler dans la rue par des gens d'extrême méga giga turbo droite. Allez, c'est parti. Les gars, ça fait 1 heure que le RN a été élu. Je peux vous le jurer qu'il y a déjà des regards bizarres dans la rue. Je sais pas si on regarde comme ça parce qu'on est noir, si parce qu'ils pensent qu'on a voté le nouveau Front Populaire. Si je sais pas pourquoi, mais des regards, mon frère. On la regarde. On la regarde. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que vit cette femme tous les jours? C'est insupportable. Vous imaginez, on la regarde. Comment on peut vivre dans ces conditions? Choqué, hein. Ça fait 1 heure qu'ils sont élus. Élus, entre guillemets. 1 heure. Élu entre guillemets, d'accord. Ça montre juste qu'en fait, tous les racistes ils sortent là. Tous les racistes ils sortent, on voit vraiment vous êtes qui. C'est-à-dire la France, 70 millions d'habitants, la moitié c'est des grosses pourritures. Et l'autre moitié ils s'abstiennent. Et l'autre moitié, vous êtes des gens bien avec nous. Mais franchement, Non, je pense qu'en fait, ceux qui ont voté RN, c'est juste des gens qui subissent une vraie violence. C'est-à-dire que toi, on te regarde, il y en a, on les poignarde. Donc si toi, tu pleures pour un regard, imagine te faire planter. Et les gens veulent juste vivre en sécurité. Voilà, c'est tout. je vous jure, les regards, dingue, on se croirait en Italie. On se croirait en Italie ou en Grèce ou je sais pas où là. D'accord. Ok. Bon voilà, c'est tout. Voilà, on l'a regardé. Ok. Là, c'est une chargée de TD d'une université française qui démissionne pour protester contre l'appel des universités à voter contre le Rassemblement national. Parce que même si cette vidéo sort après le résultat des élections, ça reste quand même intéressant de voir un petit peu la propagande qu'il y a eu. D'accord? Et j'avais vu une affaire similaire avec une université de Bordeaux. Donc je sais pas si c'est l'université de Bordeaux qui est concernée, mais étant donné qu'elle a tout masqué, on va dire que c'est l'université de Bordeaux. Donc là, elle écrit un message à son université, à son collègue, pour expliquer qu'elle abandonne son poste d'enseignante, parce que ça s'est trop politisé, et elle a l'impression de se faire insulter par la direction qui lui impose de voter contre le Rassemblement national et que ceux qui votent pour le RN sont des fachos. Et du coup, elle se barre. Bonjour, je t'écris pour t'informer que je n'assurerai pas les TD dans le cadre du Master 1.1 au cours de la prochaine année universitaire. Ma décision est une conséquence de la déclaration de l'Université de Bordeaux contre le Rassemblement national qui est affichée en page d'accueil du site de l'université. Sur le site de la fac, il y a écrit pour qui voter. Est-ce que vous voyez le niveau de matrixage? Une telle déclaration me semble en effet extrêmement problématique. En premier lieu, je ne crois pas qu'il relève du rôle de l'université d'afficher une position partisane. Ceci constitue au minimum une indélicatesse envers ceux qui étudient ou travaillent en son sein et qui ne partagent pas les opinions politiques qu'elle décrète acceptables. Je ne vois pas en quoi l'université préserve l'esprit critique dont elle se revendique dans ce message en définissant les opinions et les idées ayant droit de citer ou non chez elle. La description, en creux que cette déclaration fait, des 12 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national, est en second lieu parfaitement répugnante. Il serait dépourvu donc d'esprit critique, mais aussi de curiosité intellectuelle, de valeurs humanistes. Mais depuis quel trône moral l'université de Bordeaux s'exprime-t-elle donc? Qui est-elle pour dénigrer publiquement des millions de personnes dont les impôts contribuent à son financement? En quoi l'alternance démocratique et le choix des électeurs constituent-ils une menace? Cette posture est d'autant plus détestable, à mon sens, que l'alternative au Rassemblement national me semble sur bien des aspects beaucoup plus dangereuse que celui-ci. La coalition du Front républicain comporte en son sein des courants dont les positions me paraissent bien plus propices à représenter un danger pour le pays que les politiques peuvent souhaiter des électeurs du RN.
Cette coalition mènera à l'Assemblée nationale des personnes authentiquement antisémites, des communautaristes, des racialistes, des individus aux relations plus qu'ambiguës avec l'islamisme qui divise la société française et qui a déjà frappé à de nombreuses reprises, y compris ici à Bordeaux. Et elle aurait pu rajouter des communistes. C'est fou comment le communisme est banalisé dans ce pays. Visiblement, Staline était quelqu'un de bien, je sais pas. Il va falloir m'expliquer à un moment donné. Comment on peut dire encore en 2024, avec tout ce que le communisme a fait comme victime, qu'il n'y a aucun problème à être communiste? C'est quoi, demain vous allez serrer la main à Kim Jong-un? Comment on fait? Je pense donc que l'université, en prenant cette position, fait fausse route. Elle soutient des causes et des personnes beaucoup plus néfastes que celles qu'elle prétend combattre. Elle affiche une position méprisante envers des millions de nos concitoyens et elle sort de son rôle académique pour aller sur un terrain partisan. Je pense réellement qu'elle choisit le mauvais chemin, tant d'un point de vue moral, au regard de son rôle au sein de la société, que de celui du choix politique pour notre pays. Vous noterez que dès que quelqu'un de droite parle, c'est forcément intelligible. Ça aurait été quelqu'un de gauche qui aurait écrit, déjà il y aurait eu plein de fautes d'orthographe, il y aurait eu des trucs genre facho, c'est pas gentil d'être méchant. Il n'y aurait même pas eu d'appel au vote, que tu aurais deviné qu'elle est de droite. Que c'est intelligible. Dans ces conditions, je considère que ce serait une faute morale de ma part que de continuer à collaborer avec cette institution. Je n'accepterai pas d'être associé à une telle prétention et un tel mépris de nos concitoyens. L'expérience de chargé de TD au sein de l'Université de Bordeaux a été enrichissante et j'aurais préféré d'essayer de la continuer ou l'arrêter pour des raisons purement pédagogiques, mais cette déclaration inacceptable me force la main. Je garderai un très bon souvenir de mes interactions avec les étudiants. J'espère qu'ils utiliseront avec profit ce que j'ai essayé de leur transmettre. Je tiens à te remercier également, à titre personnel, pour ton aide et ta disponibilité, tant pour la préparation des TD que pour le suivi des élèves. Excuse-moi de te mettre dans une situation difficile et de te forcer à rechercher un remplaçant. Mais si l'Université de Bordeaux se conçoit comme un organisme partisan et non comme un pôle de savoir, alors les militants lui seront plus utiles que des professionnels. Bien cordialement, signé, on ne sait pas. La définition même de l'intégrité, ce n'est malheureusement pas comme ça qu'on va dégauchiser l'université. Il reste des enseignants avec de l'honneur qui refusent que l'université brade la liberté de conscience. Extrêmement courageux, il en faudrait des millions comme lui. Ah, c'est un homme, je croyais que c'était une femme. Ok. Bon, ça change rien, c'est pas grave. Voilà. Ici, c'est une plainte qui a été déposée contre des militants LFI pour des violences physiques. On rappelle quand même que ces gens-là sont extrêmement dangereux, extrêmement violents, sèment le chaos, incitent à l'émeute, à l'anarchie. Ce sont des talibans, hein. S'ils peuvent prendre le pouvoir par la force, ils le feront. Hein. Et du coup, c'est Vincent Jeanbrun qui partage. Après l'agression honteuse de Prisca Thévenot et son équipe, j'apprends qu'une plainte a été déposée contre des militants de la LFI pour une agression semblable vendredi à Cachan contre une bénévole d'opposition. Cette violente et inacceptable agression doit être condamnée. Ok, j'adore le gauchisme. Là, c'est Vincent Lapierre qui partage une vidéo. C'est une nana qui s'appelle Krone qui appelle publiquement à voler Vincent Lapierre, l'agresser et regrette même qu'on ne l'ait pas frappé assez fort. Tout ça publiquement et en toute décontraction. Les antifas, si vous me regardez, je vous en supplie, la prochaine fois que Vincent Lapierre sera avec sa nouvelle caméra, il faut la carotte aussi. Il faut encore carotte sa caméra. Voler sa caméra jusqu'à ce qu'il en ait marre. Vous savez, ici, on est contre la violence. Ici, on est contre... Mais... Une blague. Une plaisanterie. On n'est pas pour les gens qui se font taper. Nous, la violence, on n'aime pas ça.
Ça nous fait mal à la tête. C'est vraiment très grave, je trouve. Ce qui est arrivé. Non, je rigole, c'est mérité de fou. C'est mérité, sale fils de pute. Ah, et ça, je peux pas le dire. Est-ce qu'on va réussir à avoir une vidéo de gauchiste qui dit pas de gros mots en 30 secondes? Je comprends pas, elle est pour ou contre la violence? Enfin, je comprends Mal à la pas. tête. C'est vraiment... Si, en fait, je pense que je comprends. Elle est contre la violence envers son camp, mais pour la violence envers ceux qui sont pas pour elle, je suppose. Désolé, je viens de perdre 10 points de QI en écoutant ça, je suis désolé. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Et là, je vous passe le reportage, c'était Marine Tondelier, j'ai même pas envie de l'écouter, de toute façon, pareil, elle dit que des gros mots. En gros, elle explique que le problème dans le pays, c'est l'extrême droite, et que quand la nuit tombe, les gens ont peur, parce qu'il y a des nains qui descendent dans la rue en faisant des saluts haine, et qui font des ratonnades pour tuer des gens selon leur couleur de peau. Et que Jordan, c'est plus ou moins un certain monsieur moustachu, enfin voilà, pendant 1 minute. J'ai même pas voulu commenter, et elle est candidate, hein. Elle voulait faire un débat avec Jordan Bardella, et Jordan Bardella, il a dit non mais... qui es-tu? Qui es-tu? Tu es stupide, là on est sur un niveau de stupidité tel que... Là, elle m'a transféré sa stupidité. Rien qu'avoir raconté ce qui s'est passé, j'ai l'impression d'avoir mon QI qui s'est divisé par 2, vraiment. Hein. Et du coup, il y a Cro-Blanc qui a réagi. Dans les rues de France, des hordes de zombies haine dévorent des bébés racisés LGBT par milliers. Franchement, on n'en peut plus. Hein. Vraiment. Hein. On va s'arrêter là, je suis assez fatigué. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis. Je viens de voir ici Cro-Blanc. Pronom maître master. Bon bref. Donnez votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut.